Bonjour mes amours, ici Maria Bikouma, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo, vous savez que par ici, nous parlons des relationnements abusifs, des pervers narcissiques et aussi des psychopathes. Ok? Mes amours, toujours je vous conseille de sortir des relationnements abusifs si jamais vous vous trouvez dans une telle relation. Vous voyez cette dame qui est ici sur les photos. C'est une dame angolaise, ok? Elle vivait avec son mari pour à peu près 10 ans. Et pendant ces 10 ans, c'était des années de foutaise, comme on dit, ok? C'est un homme qui trompait, qui lui frappait, qui manquait du respect, qui sortait avec tout ce qui bouge, ok? Il avait une école de conduite, ou il a une école de conduite encore. Donc, il sortait avec les élèves qui venaient pour pouvoir apprendre dans son école. Quand les élèves, des fois, ils ne réussissaient pas à passer dans les examens, c'était juste aller avec lui, qui lui donnait de bonnes notes et les permettait de passer. Ok? C'était comme ça qu'il y est. Et récemment, ok, la semaine passée, cette dame était à la maison en train de faire ses affaires et la chisa de son mari lui envoie un message pour lui dire que elle et son mari se retrouvaient dans un hôtel. Il envoie même des photos. Il lui dit de se rendre à cette place là où elle, la chisa, se retrouvait avec son mari. À son tour, elle n'a pas trop réfléchi, elle a pris la voiture et puis elle est partie là-bas. Elle retrouve son mari avec la chisa dans la voiture. Elle descend donc de là où elle était et demande au mari de descendre de la voiture là où il se retrouvait avec la chisa. Ok? Lui, à son tour, il ne voulait pas descendre. Donc, elle a commencé à insister pour qu'il puisse descendre. Il ne voulait pas descendre. C'est comme ça donc qu'elle se met devant la voiture pour pouvoir inciter plus encore que son mari puisse descendre de la voiture là où il se retrouvait avec sa chisa. Lui, au lieu de descendre, au lieu de faire demi-tour, au lieu de faire, je ne sais pas, une manœuvre pour éviter la femme qui était devant la voiture, il a simplement passé par-dessus elle. Et elle a succombé sur place. Le monsieur s'est mis en fuite. Simplement en laissant la femme étendue par terre. Elle a fini par perdre sa vie, laisser 2 enfants qui aujourd'hui vont rester orphelins. Et la mère ôtait la vie par son propre père, son mari, ok? Je sais que des fois, ça peut être un peu confus, mon français, je m'excuse, ok? Donc, c'est le père de ses enfants qui l'a enlevé la vie, malheureusement. Comment ces enfants-là vont vivre avec cette situation en sachant que le père est malheureusement la personne qui a joué un rôle dans la disparition de leur maman. Comment ces enfants-là vont vivre avec ça? C'est pour ça que je vous dis, mes amours, ce n'est pas facile, je sais, de quitter un relationnement abusif. Mais c'est encore plus difficile de penser que tes enfants vont grandir sans même ta présence. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont aussi grandir sans la présence du père. Parce qu'une telle personne, vous comprenez déjà que malheureusement, il ne pourra pas être présent pour ses enfants. Ok? Parce qu'il va devoir assumer ses responsabilités, qu'il va devoir payer pour les crimes qu'il a commis. Donc, ne sous-estimez pas un relationnement abusif, mes amours. Ne prenez pas ça à la légère. Ne pense pas qu'un homme abusif, il va changer parce que tout simplement, toi, tu es là à te sacrifier. À penser qu'avec
la façon que tu te dédies à la relation, avec ton attention, avec ton amour, avec ton respect, avec ta considération, cette personne va changer. Personne n'a la capacité de changer personne. Si sa mère, qui la portait 9 mois dans son ventre, n'a pas eu cette capacité-là de le changer, ce n'est pas toi qui va avoir une baguette magique qui va dire que non, tu vas réussir à changer cet homme. Tu ne vas pas réussir, ma belle. Ne sacrifie pas ta vie dans l'espérance qu'un jour, tu vas pouvoir vivre le bonheur avec cet homme. Ce n'est pas possible. Personne ne change à cause de personne. La personne change. Si elle a envie de changer, elle va changer. Malheureusement, c'est encore une mère qui vient de partir dans les mains d'un homme abusif. Combien d'entre elles on doit encore compter? Je sais que ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle ici, j'ai vécu dans un relationnement abusif pendant 16 ans. J'ai eu 5 enfants, d'entre eux un spécial. C'était pas facile, mais Dieu merci, j'ai réussi à sortir. Et aujourd'hui, j'élève mes enfants seuls. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Surtout que quand tu comptes que tu penses même avoir l'idée de sortir d'un relationnement abusif, des fois on a peur. Qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont penser? Tous ces pensées-là, moi aussi, je les ai eues. Je les ai eues, mais grâce à Dieu, j'ai réussi à sortir. En vie, et je suis là en train de me battre pour essayer d'élever mes enfants. Seule, mais je suis là. Ok? Parce que si j'étais restée dans un tel relationnement, peut-être que mes enfants aujourd'hui, ils ne m'auraient pas moi. Ils auraient été avec cet homme-là qui nous maltraitait, qui nous traitait mal, qui ne nous respectait pas, qui ne nous considérait pas. Et mes enfants auraient souffert encore plus à mon absence. Donc ne donnez pas ce plaisir aux hommes abusifs de gagner. Parce que quand tu restes, malheureusement, tu penses que tu es en train de soutirer quelque chose, mais malheureusement, tu es en train de perdre. Parce que tu vas avoir tellement de maladies que tu vas acquérir, tu vas hériter de ces abus-là que tu n'as pas aidé. Ok? Regarde-moi, aujourd'hui, là, je n'ai pas de cheveux ici. Vous pensez que c'est quoi? Ça te fait perdre les cheveux. Ça te fait tomber en dépression. Ça te fait avoir de l'anxiété. Ça te fait avoir des fois de l'obésité ou bien de l'anorexie. Ça te fait avoir beaucoup d'oubli. Ça te fait avoir beaucoup d'autres maladies que tu n'imagines même pas. Tes organes commencent même à te lâcher petit à petit et puis tu ne t'en rends pas compte. Tu commences à avoir des migraines. Aujourd'hui, je suis encore en train de me battre. C'est vrai, ça a beaucoup diminué, mais je suis encore en train de me battre avec les migraines. L'insomnie, c'est encore un autre problème que tu peux avoir dans les relationnements abusifs. Sans compter tout ça que je suis en train de décrire, tes enfants aussi peuvent avoir. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 10 ans, 8 ans continue encore de faire pipi au lit et tu penses que non, c'est peut-être qu'elle a un problème, c'est pas normal. Parfois, c'est à cause de rester dans les relationnements abusifs. C'est le stress. Tout ce que tu vis, ne pense pas que tes enfants sont à l'abri de ça. Vous vivez exactement la même chose, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça. Parce que simplement, on veut anesthésier les gros problèmes qui existent dans notre société. Les gens ne veulent pas voir. Mais ils sont bien là. Parce qu'on veut faire semblant que tout va bien. Alors qu'on sait très bien que les choses vont très mal. Tu te rends compte que quand tu te retrouves toute seule, tu es là dans ton coin, tu pleures. Personne ne voit à ce moment-là que tu es en train de te tortiller avec la douleur.
de vivre dans cette relation qui ne te fait pas bien du tout, mais quand même, tu insistes. La seule personne qui peut faire quelque chose pour changer ta vie, c'est toi. Alors pense